Oui, oui, c'est encore moi, c'est encore moi. Alors écoutez, maintenant je vais prendre, comme vous avez certainement vu la vidéo précédente, je vais prendre des gants en ce qui concerne mes titres. Je ne parlerai pas de guérison, je ne parlerai de rien. Je vais citer de quoi je vais parler sans autre explication. Je ne veux pas, à force de, entre guillemets, blâme, risquer qu'on me coupe notre site. Donc là, par exemple, vous avez vu que j'ai marqué ail, gingembre, curcuma, les bienfaits. C'est tout. C'est tout. Voilà. Avec ça, je ne pense pas, et je le verrai très vite, que YouTube puisse me blâmer de quoi que ce soit. Alors c'est bien fait, je vais vous en parler. Alors d'abord, vous voyez que mon fils, toujours à la pointe, a trouvé une étude, alors que j'avais dit qu'il n'y en avait pas. Il est remonté donc jusqu'en, puisque on va regarder ça tout de suite. Voilà, il a envoyé cette étude à moi et aux médecins de notre association. Alors voilà, alors c'est pas n'importe qui, puisque c'est le gouvernement des États-Unis, les clinical trials, les essais thérapeutiques. Alors, garlic intake, bon ça veut dire on prend du garlic et voilà, et biomarqueurs sur les risques de cancer. Alors, attention les yeux. Alors, dans le cadre du cancer, on a le droit de faire un peu d'humour, hein. C'est à mourir de rire. Hein? Cancer, mourir. Voilà. J'aime bien, c'est un peu du humour noir, mais j'aime bien. Alors voilà, on va y arriver. Alors, je mettrai le lien. Voilà. Alors, clinical trial, tenez-vous bien. 18 participants. Voilà. On leur a filé du garlic. Alors, maintenant, attention les yeux. Pourquoi je vous dis que c'est à mourir de rire? Alors, les sujets vont consommer une garlic free, c'est-à-dire pas de garlic, diète pendant 10 jours. À savoir, comme la quasi-totalité de la population mondiale. Le 11e jour, on va lui donner 270 calories de white bread, de pain blanc, avec 15 grammes de margarine. Et voilà. Voilà un traitement. Voilà l'intervention. Voilà en quoi. Alors, bien sûr, je ne suis pas allé assez loin. Et 5 grammes de crushed garlic, c'est-à-dire des crabouillés, sur le pain blanc avec les 15 grammes de margarine. Alors, pourquoi je dis mort de rire? Parce que d'abord, personne ou pratiquement personne ne mange d'ail Est-ce que vous mangez souvent de l'ail plus qu'une fois tous les 10 jours? Ce sera certainement beaucoup moins. En plus, pour prouver que ça ne sert à rien, on donne à ces personnes 270 calories de pain blanc. Ça veut dire hydrate de carbone qui fait augmenter l'insuline et qui fait augmenter le cancer. Avec 15 grammes de margarine, et la margarine, c'est pas mieux pour le cancer. Donc c'est quoi la conclusion? C'est bien sûr, la conclusion était certainement augmentation drastique du cancer, à tel point que c'était tellement ridicule qu'ils n'ont jamais publié les résultats. Voilà. Donc, encore une fois, je demande au gouvernement américain et au gouvernement français de faire de vraies études. Qui a pu payer pour cette
étude. À part peut-être Big Pharma qui veut prouver que le garlic ne sert à rien. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais passer bon, le garlic, on ne sait pas, on ne sait toujours pas, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Moi, j'y crois, j'en prends une tonne, vous allez sur Internet, vous allez trouver des quantités d'articles, même de médecins célèbres en disant l'ail, premier aliment anti-cancer. Vous avez deux manières de le prendre, ça revient exactement au même, ou frais, et après, excusez-moi l'expression, vous puez l'ail de partout, ça sort par la bouche, par les pores de la peau, et ce n'est pas plus efficace qu'en poudre. Donc, il vaut mieux, bien sûr, le prendre en poudre. Moi, je le prends naturel et en poudre. Dans le même ordre d'esprit, vous avez donc le gingembre. Le gingembre, bien fait vertu ou acheté bien sûr. Alors, anti-maladie, anti-cancer, aucune preuve, aucun essai thérapeutique sur le gingembre. J'en prends, je suis sûr que c'est utile. Mais ça ne concerne que moi. Après, vous avez, bien sûr, vous avez vu, ça c'était pour gagner des sous. Après 30 minutes, car cette conférence pourrait changer votre vie en mieux, etc. Une surprise de taille, à votre santé. Conférence curcumine, voilà. Et vous l'avez en accès libre, etc., etc. Voilà. Alors là aussi, voilà, titre, car certaines révélations étaient tellement troublantes, tellement inédites. Qu'est-ce que ça peut voir d'inédit? Ça marche ou ça marche pas? Bon, c'est mon... Voilà. Après, vous avez d'autres comme ça, curcuma, comment utiliser l'application, comme un truc, situation liée au cancer. Alors eux, ils sont mieux parce qu'ils diraient, le curcuma ralentirait. Ils mettent au conditionnel, étant donné qu'il n'y a aucune étude. Monsieur notre gouvernement, pourquoi ne faites-vous pas d'études? Alors maintenant, le seul qui ait fait un peu d'études, c'est voilà, les 30 aliments. Alors, ah oui, je vous montrerai celle-là, parce que ça commence par les artichauts qui sont à bannir. Les artichauts sont à bannir. Je ne sais pas de quand date cette... je ne sais pas. Bon, et artichauts, ça ne marche pas. Il ne faut pas les sortir. Brocoli, ça marche, enfin, etc. Et maintenant, je vais vous montrer la seule étude un peu sérieuse. D'ailleurs, il a écrit un livre, et c'est un livre que je vous conseille d'acheter parce que c'est un monsieur sérieux. C'est le directeur, ou c'était, je ne sais pas s'il est encore, de l'hôpital de Montréal. Les aliments contre le cancer. Ce monsieur sait de quoi il parle, a fait un tableau, a fait des études, il a mis des bols avec, et je te mets un peu de brocoli, et je te mets un peu de gingembre, et je te mets, et puis pof, et il a regardé combien de cellules du cancer sont mortes, et il a fait un tableau. Ce tableau dont je me sers journellement, parce que je mange tout ce qui est en bas du tableau, c'est-à-dire tout ce qui a tué le plus de cellules du cancer. Maintenant, monsieur Béliveau, c'est très bien dans des bocaux, comme dirait notre professeur Kayat. C'est bien, mais qu'en est-il sur l'être humain? Alors, je répète ma question, je répète, nos gouvernements doivent faire un essai thérapeutique et ne pas se borner à faire des essais thérapeutiques sur ce qui peut rapporter à Big Pharma. Je pèse mes mots, je le dis comme je le pense, on ne trouve à part ce ridicule clinical trial sur l'ail, je ne trouve pas, et mon fils a cherché, et le docteur Bendek a cherché, on ne trouve pas en France ou aux États-Unis d'études sérieuses sur l'alimentation
ou sur la possibilité simplement de trouver un autre traitement que ceux qui sont directement inféodés à Big Pharma. Voilà, simple constatation, et donc voilà, je vous dis, et si vous regardez mes TCC, et je referai en détaillant bien pourquoi je prends tel et tel aliment, pourquoi je le prends cru, et pourquoi je n'en prends pas d'autres. En attendant, lisez ou regardez online, il y a des quantités de vidéos sur le docteur Richard Béliveau, que je félicite, et au jour d'aujourd'hui, il est le seul. Merci. Si jamais vous connaissez d'autres médecins qui l'ont fait, merci de me dire, je m'excuserai platement et je lirai avec passionnément, pas avec passionnément, je lirai passionnément leur découverte. Très bonne journée, au revoir.